Bonjour mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans les locaux de Artop TV à Nogent-sur-Marne, dans les locaux d'Alibi Montana et Majid Ledbar. Enchanté, bienvenue. Nous allons parler de sujets d'actualité, True or Fake. True or Fake, c'est une émission qui décortique et qui décrypte tous les sujets d'actualité du moment. Donc les choses qui font parler, mais toujours avec le respect de soi, sans diffamation, nous donnant tout simplement nos avis personnels. Nous sommes là pour critiquer l'actualité avec tout le respect qui l'encombre. Et à chaque fait, sans diffamation, donc, ce sont des personnes qui vont venir donner leur avis. Soit c'est la vérité, soit c'est faux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? True or fake? Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons donc nous intéresser à un sujet sensible, donc qui fait polémique et qui fait beaucoup réagir. Donc le hashtag Stop Bobda. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le Stop Bobda. Il s'agit d'un mouvement de dénonciation qui est lancé donc par des internautes anonymes contre un homme d'affaires prénommé Hervé Bobda, qui est accusé de multiples agressions sexuelles. Donc c'est un homme d'affaires, donc ce sont des preuves qui ont été apportées contre lui, mais que nous n'avons pas vraiment les vraies preuves, parce que monsieur Bobda a aussi porté plainte, et donc ça crée le sujet, ça crée actuellement tollé sur l'actualité, parce que beaucoup de personnalités publiques comme les Claudicia et d'autres personnes donc mettent le hashtag Bobda. Ça a créé un phénomène style MeToo, vous en avez pu vous en apercevoir aussi. Et on voulait aussi parler de la musique aussi congolaise qui est riche et plus variée sur le continent africain. Et pour ceci, nous recevons deux personnes, donc d'origine congolaise, mais bon, il n'est pas encore arrivé, je ne vais pas critiquer, mais il n'est pas encore arrivé. Et Majid Ledbar, qui est donc avec moi ce soir et qui m'accompagnera pendant tout le long de cette émission. Je prendrai ses réactions et savoir aussi s'il est dans le trou, Majid, ou il est dans le fake. Est-ce qu'il y croit ou pas? Parce qu'avec tout ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps, que ça peut être avec des footballeurs ou des personnalités, on a vu il n'y a pas longtemps aussi avec Mendy, le joueur footballeur aussi, qui avait été donc accusé de plusieurs faits graves de viol et de violence. C'est un peu le même sujet que Bobda, donc cet homme d'affaires qui est très gravement donc accusé. Et on se demande le vrai du faux, puisque tout simplement pourquoi aucune des victimes n'a osé pour le moment porter plainte. Oui, il faut le savoir, aucune des victimes n'a osé porter plainte, mais pourtant dénoncé par un lanceur d'alerte dans un live Facebook qui a créé des tollés et un gros buzz, on l'accuse clairement. Donc pendant tout le long de cette interview, nous allons décrypter cette actualité qui fait bruit sur les réseaux sociaux. Et est-ce que c'est true ou fake? Après, c'est un sujet très délicat. Nous ne sommes pas là pour juger les faits. Nous ne sommes pas là pour dire qui dit vrai, qui dit faux. Mais on a tous des ressentis parce que nous sommes des personnes humaines. Et forcément, quand on est des personnes humaines, on ressent, on a des émotions. On découvre aussi ce qui fait toller sur les actualités. Et on a aussi nos avis personnels. Donc tout ça, ce sont que des avis personnels. Et décryptons l'actualité. D'ailleurs, écoutons vraiment le vrai sujet, qu'est-ce qui crée actuellement tollé sur les réseaux sociaux. On le découvre ça tout de suite et on y revenons dans quelques instants, toujours sur Artop TV. À tout de suite. Hervé, c'est le nom le plus célèbre en République du Cameroun depuis 48 heures. En réalité, le blogueur camerounais Nzui Mato, depuis 48 heures, est en train de relayer des témoignages de femmes qui font froid dans le dos. Plus de 50 témoignages en 48 heures. Les femmes qui envoient des témoignages aux blogueurs affirment que M. Bobda Hervé serait un violeur en série. Il serait très dangereux et circule dans tout le Cameroun pour prendre des filles de grâce de mineurs qu'il ramène chez lui à la maison et couche avec pendant le temps qu'il souhaite avant de les relâcher. Il y en a même parmi les témoignages un agent de santé qui a affirmé soigner à domicile le sieur Hervé pour des raisons d'MST et qu'il serait atteint du VIH-Sida et il serait en train de propager cette maladie aux victimes. L'information fait grand bruit en ce moment au Cameroun et l'auteur de ces différents témoignages publiés sur les réseaux sociaux est bel et bien le blogueur Nzui Mato Yip Seps. Hervé Bobda, le Camerounais le plus coté en ce moment sur les réseaux sociaux parce qu'il se retrouve au cœur d'une série de viols, de séquestrations, de toutes sortes de violences sur des femmes que sur des hommes. Il y a même des hommes qui auraient été soumisés par le dit Hervé Bobda. Un nouveau témoignage glaçant vient d'être publié par le blogueur Nzui Mato. Écoutez, moi et mon ami
avions été violés en 2018 par Bob Dar après une invitation dans la maison H. Au retour dans la voiture, il nous avait battus avec ses gorilles et nous ont amenés dans une maison où nous avons été violés. Il nous a donné le VIH. En 2018, il avait invité mon amie Caroline à Bonapriso. Mon amie m'a demandé de l'accompagner. Je suis allé au restaurant avec elle. On a mangé et on a bu. Il nous propose de nous réaccompagner. Dans la voiture, il y avait son ami Xavier et ses gardes du corps. Ils ont détourné la route et ont commencé par nous battre dans la voiture. Arrivé à Ndobong, dans une résidence, il nous a fait et nous a donné le VIH. Voilà comment je suis devenue séropositive avec mon amie Caroline. Oh là 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 là, horrible quand même. Nous ne l'accusons pas parce que nous ne sommes pas juges. Laissons l'État et la justice faire leur travail. Ce n'est pas mon travail. Mais pour vous dire la vérité, est-ce que je suis dans le true? Est-ce que je suis dans le fake? Donnez-moi vos avis sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes pour le vrai ou vous êtes pour le faux? Pour vous, est-ce que Monsieur Bobda aurait pu agir ainsi dans sa qualité d'homme d'affaires, de pouvoir? Parce que comme on dit, pouvoir, un homme de pouvoir a tous les pouvoirs. Enfin, c'est ce que les gens disent, mais c'est pas vraiment vrai dans les faits, faut le savoir. Donc, en parlant de ce Bobda, donc Hervé Noël Fodwop Bobda est l'un des enfants d'Emmanuel Bobda, entrepreneur, qui a fait donc fortune dans l'immobilier avec l'entreprise Afrique Construction. Hervé Bobda est un homme d'affaires qui est à la tête des entreprises parmi lesquelles il y a des structures héritées et du patrimoine bâti par son père, pour relater vraiment les faits. Donc l'affaire d'Hervé Bobda est un scandale sexuel qui éclate donc au Cameroun. Donc ça a éclaté, pour le savoir, le 19 janvier 2024. C'est l'un des lanceurs d'alerte qui publie donc sur les réseaux sociaux des dizaines de témoignages sur des faits présumés, des viols, de proxénétisme, de séquestration impliquant Hervé Bobda. Donc c'est un homme d'affaires et aussi il est aussi jet-setter. Donc l'affaire a lancé vraiment une vive émotion et aussi une vague de MeToo en l'absence de toute preuve matérielle. Vraiment, il faut vraiment appuyer là-dessus. Elle suscite pourtant des vives réactions dans les pays à l'international. Et entre autres, nous, ça nous a touché aussi la France, en dehors du Cameroun. Donc le 19 janvier 2024, le lanceur d'alerte Enziu Manto publie sur son compte Facebook une série de témoignages anonymes dénonçant justement les agissements présumés du jet-setter depuis des hommes et des femmes qui racontent donc ces problématiques sur les réseaux sociaux qu'ils auraient subi de la part donc d'Hervé Bobda dans de nombreuses villes du Cameroun, telles que on parle de Douala, on parle de Yaoundé, on parle de Kribi, on parle de Limbé et on parle de Boua aussi. Dans ces témoignages, donc Hervé Bobda est décrit comme un homme plutôt violent, menaçant. Ses victimes avec une arme à feu. Au total, Enziu Manto aurait reçu plus de 1000 messages à ce sujet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et c'est surtout que lors de ce live-là, de plus de 4 heures, faut savoir, un live qui a quand même duré 4 heures, plus de 50 000 internautes sont connectés en écoutant le témoignage accablant de Hervé Bobda, accusé et présenté comme l'auteur de plusieurs viols sur des centaines de femmes, dont certaines ont été enlevées, menacées sous arme à feu, et voilà, avec l'assistance de son garde du corps, c'est ce qu'on dit, voilà. Donc, il est également accusé à la tête de vastes réseaux de proxénétisme auxquels appartiendraient de nombreux influenceurs, d'où pourquoi vous avez vu certains influenceurs nier littéralement les faits qu'ils ont donc été accusés. Elles clament leur innocence parce que ce sont des noms pas méconnus pour vous sur les réseaux sociaux. Vous avez dû en entendre parler. Je ne vais pas citer ces noms-là puisqu'il y a des enquêtes qui sont en cours actuellement et le juge est là pour faire, bien entendu, son travail. Donc comme je disais, il est accusé d'être à la tête de réseaux, de nombreux influenceurs, d'artistes, d'opérateurs économiques, des hauts responsables de forces de l'ordre du Camerounais. Et donc le 25 janvier, la commission donc, des droits quand même de l'homme du barreau du Cameroun informe dans un courrier transmis au
parquet a avoir pris connaissance à travers les réseaux sociaux, grâce à des témoignages publiés dans l'anonymat, des faits d'outrage à la pudeur, également d'harcèlement sexuel, viol, menaces, séquestration et le barreau appelle à l'ouverture, bien entendu, d'une enquête et bien entendu des procédures équitables devant les juridictions compétentes afin que la justice soit rendue conformément, bien entendu, à la loi. Et donc le 23 janvier 2024, donc Hervé Bobdois, par contre, lui, il nie les faits. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour décortiquer ce sujet parce qu'il nie les faits. Lui, donc, il a donc porté plainte pour diffamation, il faut le savoir, qui a été déposée au tribunal militaire à Douala avec un collectif d'avocats contre Hervé Bobdois aussi. Et donc le 25 janvier, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, appelle le gouvernement camerounais à se saisir également de l'affaire. Et enfin, le 26 janvier, le ministre de la Promotion des femmes et la famille Marie-Thérèse Abena Ondoa encourage les victimes donc présumées à briser bien entendu le silence et à fournir aux autorités judiciaires les éléments nécessaires à la conduite de processus destinés à établir les faits et la vérité. Donc voilà, je précise toujours dans mes émissions plusieurs choses, le vrai, du faux, mais j'aime aussi dire, aussi donner ce bénéfice du doute aux personnes peut-être qui, eux ou elles, ne seraient pas concernés, parce que Bobdois, il serait peut-être aussi innocent pour certains, comme il pourrait ne pas être innocent. Mais en tout cas, ça crée tollé. Donc, prenons la vie d'une personne. Aujourd'hui, on attendait, je vous avais promis que Elvis serait là, mais qui dit en retard, eh ben, il n'est pas encore arrivé, on s'en fiche, parce qu'on ne peut pas perdre de temps. C'est une émission très importante qui me tenait vraiment à cœur. On devait parler aussi avec lui de musique congolaise. Bah, écoutez, il n'est pas encore arrivé. S'il arrive, tant mieux, on pourra l'intégrer aussi dans cette émission. Mais dans cette attente, prenons 1 minute ou 2 minutes même pour accueillir avec moi à mes côtés le cher et beau Majid Ledbar. On va parler un petit peu de lui et puis il me donnera son avis. Après, il n'est pas expert à la matière, faut pas trop lui en vouloir parce qu'il ne suit pas tellement l'actualité en Afrique, mais il connaît quand même, il est suffisamment cultivé et il connaît beaucoup de choses pour pouvoir donner son approche personnelle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour Majid. Hello, salut Dounia, ça va, tu vas bien? Tu vas bien et toi? Ouais, ça va, nickel, impeccable. Je vais pas dire bienvenue sur Artop TV. Ouais, on est chez moi ici. on est chez moi. On est à la maison. On est à la Zombie. Artop Et toi TV. aussi, t'es chez toi? Bah oui, je suis chez moi. Mais oui. Je suis chez moi et t'es chez toi plus que chez moi, je pense. Ouais, mais c'est la famille, c'est normal. Ouais, c'est la famille, hein, c'est la famille. C'est la c'est fafa. famille. Ça fait plaisir de te voir parce que non seulement je vois que les choses elles avancent encore dans le positif pour Ouais, toi, exactement. tu fais plein de belles choses. On travaille dur. Ouais. On travaille dur, c'est toujours la récompense du travail acharné. Il y a Ouais. toujours une récompense derrière. Aujourd'hui, Alibi et moi, on est très satisfaits du plateau qu'on a réussi à Magnifique. mettre en place Ouais. par rapport à l'agence Artop, parce que de l'autre côté, c'est une agence artistique et médiatique. Ouais. Et c'est bien de le dire parce que y a plein de gens qui pensent que c'est une web TV, que c'est Artop TV, mais c'est d'abord une agence artistique En Et- premier lieu. en premier lieu, et par la suite, on a fait Artop TV. Et justement, Artop TV, il est complètement séparé d'Artop. C'est vraiment deux choses différentes. D'accord. Tenu et Est-ce entretenu que par tu les peux- mêmes personnes. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui est Majid Ledbar? Parce qu'il y a beaucoup de gens, des téléspectateurs peut-être, qu'il y en a qui te connaissent. Moi, en tout cas, je te connais. Parce que déjà, j'ai eu l'occasion de te rencontrer à plusieurs reprises sur mes émissions. Oui, oui, oui. Faut le savoir, le beau gosse. Quoi, on dit que t'es beau, c'est vrai? Ça, c'est t'as de beaux yeux. Tant que ça sort pas de moi, c'est l'humilité qui prime, hein, tu vois. Il a C'est celui qui dit de lui qu'il est beau gosse. Eh, les filles, si vous voyez, d'ailleurs, la prochaine fois que vous allez me voir, vous allez me retrouver avec les deux chroniqueuses, elles n'étaient pas là. Mais la prochaine fois, il y aura deux chroniqueuses, donc je tiens à leur passer un petit coucou quand même, parce qu'elles vont suivre l'émission. Voilà, elles sont là aussi. Donc, on va laisser le temps à Majid Ledbar de se présenter. Qui est Majid Ledbar? Qu'est-ce qu'il fait un peu? Comment il est arrivé dans l'univers d'artiste? Parce qu'il est aussi agent, en dehors d'avoir créé une agence artistique avec Alibi Montana. Donc, on va te laisser te présenter un petit peu. Ouais, tout à fait, Dounia. Bah, moi, je suis attaché de presse, agent artistique. Je suis également producteur. Je me suis occupé de plusieurs célébrités, des têtes d'affiche de la télévision et de la musique. J'ai passé ma vie à être partout en France, à justement m'occuper de tout ce qui est gestion de carrière, les concerts, les envoyer sur des gros plateaux télé, des grosses radios, etc. Et bah voilà, aujourd'hui on est là. C'est ma pré-retraite avec toutes les heures de travail que j'ai fait. Pré-retraite, tu dis? Pré-retraite, oui, j'ai trop travaillé dans ma vie, j'ai trop travaillé. Je me dis que Artop c'est ma pré-retraite, même si en fait, je pense que j'ai parlé un peu vite, en tout cas en annonçant ça.
parce que Ah oui, t'en as marre. en fait, Non, t'en as pas j'ai marre. pensé avoir une vie trop speed à l'époque avec les célébrités et aujourd'hui Ouais. qu'on a fait Artop, l'agence artistique dédiée aux jeunes talents, Ah, c'est pour te reposer. c'était pour faire les choses avec plus de facilité, mais en fait, il y a s'occuper de un ou deux artistes célèbres Mhm. et s'occuper de 50 artistes pas célèbres, ah ben, il y a plus de travail avec 50 artistes pas célèbres, tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, je me suis retrouvé piégé avec ça. Donc en ce moment, c'est la course, c'est la cavale, on n'arrête pas de travailler et on bichonne comme il se doit, les artistes Artop. Et comment t'es venue cette idée là de faire Artop avec Alibi? Pourquoi En cette fait, agence? Pourquoi avec Alibi? Il faut savoir que je suis l'attaché de presse d'Alibi Ah, d'accord. depuis 6 ans ou 7 ans. Et c'est vrai que partout où on va, partout en France, et à chaque fois, on rencontre des jeunes talents qui veulent faire des feats, qui sont un petit peu délaissés. Mhm. Et c'est vraiment une triste réalité, c'est que les jeunes talents, malheureusement, ils sont très seuls. Malheureusement, ils vont toujours se démerder pour alors enregistrer leur son pour certains. D'autres vont réussir à faire leur clip, etc. Mais après, c'est un peu bloqué au niveau média. Ah ouais? Au niveau média, oui, bah effectivement, au niveau média, c'est toujours compliqué parce que les médias soit les prennent pas, soit leur donnent des dates pour dans 3 mois, 4 mois. Ah ouais, toi t'es là pour Voilà, nous, restructurer. on est là, on a l'habitude de travailler avec plusieurs médias qui nous prennent les artistes assez vite. Mhm. Et on a des forfaits promo de 4 mois, à hauteur de 2 médias par mois, des forfaits, à des prix très intéressants, très Et abordables. là c'est bien ici, c'est pareil, c'est aussi des prix abordables, j'imagine, C'est des pour prix ces as. C'est des prix abordables partout. On a fait justement, on prend conscience, et c'est bien que tu me poses cette question, Dounia, parce que on a pris conscience, nous, que s'adresser à une clientèle jeune talent, entre guillemets, eh ben c'est aussi prendre en note que eh ben, les jeunes talents, qu'ils soient jeunes ou vieux d'ailleurs, c'est monsieur et madame tout le monde. Mhm. Tu vois, c'est monsieur et madame tout le monde qui travaille, c'est monsieur et madame tout le monde qui a un loyer à payer, qui a des enfants ou pas, C'est qui pas a des toujours courses à facile. faire, qui a des factures. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'adapter les prix au mieux. Pour toute personne qui exactement. souhaiterait... Et il y a même sur certains forfaits où on fait des paiements en plusieurs fois. Voilà, Ah oui. pour arranger Ah, les artistes. On a pris conscience de ça. Alibi, il a grandi à La Courneuve, il a Il sait connu ce que c'est, la ouais, Zermie. le début. Voilà, exactement. Moi, j'ai connu aussi ça. J'ai grandi à Fontenay, juste à côté. On sait c'est quoi les fins de mois difficiles. Donc, c'est des choses qu'on a pris en compte. Non, mais ça aussi, c'est que je me sens. Alibi, quand il est à côté de moi ou quand même je lui parle, c'est pas quelqu'un qui impressionne, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est vrai, qui comprend, puis il est calme, franchement, pour ceux qui l'ont pas encore rencontré, il est vraiment extraordinaire. C'est aussi mon compatriote. Il a quelque chose. Il dégage quelque chose. Ah bah tiens, en parlant de lui, il est en train d'appeler. Il est en train d'appeler. Voilà, c'est quelqu'un de il est extraordinaire. En plus vous deux ensemble, c'est Ouais, magique. c'est vrai. Je suis le plus speed des deux. C'est bizarrement moi qui m'occupe d'Alibi sur Lui, il tout est ce qui est calme. presse. Lui. Il est très calme. Mais c'est moi, avec il a un peu plus de tempérament. Après, il est un peu plus âgé que moi. C'est peut-être la sagesse aussi qui prime, tu vois. Mais c'est vrai qu'Alibi, on est très loin. Et malheureusement, malheureusement, c'est un bien grand mot, mais il y a cette image de rappeur hardcore qui lui colle à la peau depuis qu'il est jeune. Il est hypersensible en fait. Voilà, mais en fait, c'est quelqu'un qui est très gentil, qui est très généreux, etc. Serviable. Ouais. Ouais, il aide beaucoup ses Ouais, petits frères. Exactement. Dis-moi, en ce moment, nous allons revenir sur un sujet d'actualité. Tu sais qu'actuellement, on est sur le hashtag MeTooBobDa. Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais. Et toi, déjà dans un premier temps, quand t'as entendu parler de cette histoire, parce que c'est quand même un homme d'affaires réputé qui a réussi dans l'immobilier, il est dans la jet set, parce que moi je sais que tu as aussi rencontré plusieurs personnalités Oui, connues tout à aussi. fait. Mais oui, il a une vie folle. Hein. Et du coup, toi, quand t'en entends parler comme ça, un homme d'affaires respectueux, qu'il est dans des controverses, voilà, bon, sans l'accuser, hein, parce qu'on n'a pas encore de preuves, quand t'entends une histoire comme ça avec une personne, tu penses à quoi déjà? Qu'est-ce que ça te fait, toi, du coup? Déjà, mon premier abord, c'est qu'il y a eu plein d'histoires de ce type-là. Je ne sais pas si c'est la fortune des mecs qui les sauvent et qui les lavent de toutes leurs histoires. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a eu tellement d'histoires de fans qui ont abusé justement de la notoriété de certains hommes. On l'a vu avec le foot, ouais. Mais on l'a vu avec le foot, on l'a vu avec Tariq Ramadan aussi il y a quelques années, on l'a vu avec plein de gens. Dès qu'il y a de la notoriété, il y a des gens, et on vit dans une ère malheureusement où c'est difficile de croire l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'il faut laisser la justice trancher et faire les enquêtes. Mais il y a des femmes malheureusement qui vont aussi jouer de ça,
qui vont se dire tiens, il est célèbre, il m'a touché, il m'a peut-être pas violé, et bah, je vais aller porter plainte et je vais essayer d'aller gratter un maximum. Après, il y a des violeurs aussi, ça existe depuis la nuit des temps, riches ou pauvres, c'est une réalité. Donc difficile de faire la part des choses à ce niveau-là. Moi, c'est pour ça que je t'ai sollicité pour ce débat-là, parce que je sais que tu as fréquenté le milieu de la jet set, tu as vu des gens célèbres, Moi, je vais te dire, tu as été attaché de presse pour des gens très connus. Donc vais je me dis que toi qui étais dans ce milieu-là, comment... Je vais te donner une anecdote. Ouais. Je vais te parler de quelqu'un qui passe à la télévision dont je tairai les noms. Complètement, parce que voilà. C'est quelqu'un que je connais très bien, qui est très connu. Et c'est vraiment une anecdote. Et ce jour-là, je me suis dit, mais waouh, il a trop raison ce mec, tu vois. Avec tout ce qui se passe, c'est justement cette histoire-là. Le mec, il me dit, à chaque fois que je ramène des meufs chez moi, il allume son téléphone discrètement, il le pose et il enregistre. Il est connu, hein. Ouais. Il filme tout, mais pas pour diffuser, hein. Pour au cas où. Se protéger. Oui. Il a tellement peur de ça que si demain, il y a une meuf qui vient, qui dit ouais, il m'a violé, machin, lui, il va au commissariat et dit regarde si je l'ai violé, hein. Tu vois ou pas? Je vois. Bah, c'est très fort de sa part s'il se reconnaît et qu'il nous regarde. Bravo à toi, chef. Hein, ouais, bah, mais écoute, au moins, il se protège, je pense que. Parce que dans le milieu, tu penses, toi qui étais dans le milieu artistique, dans le milieu d'argent, tu penses qu'il y a des femmes qui sont faites pour ça? Tu penses que t'as des femmes qui veulent juste de l'argent? Alors, si tu me demandes si je connais des michtos, j'en connais plein. Ouais. J'en connais plein, j'ai été dans des événements, dans plein de trucs comme ça où il y en a plein, elles existent. Hein. Des michtos, hein. Des michtos, elles sont là pour ça. Elles existent, elles sont là exprès pour ça, elles veulent avoir des hommes qui vont leur attribuer un certain confort. Ça existe, il y en a beaucoup. Et après, elles disent qu'elles sont fait violer quand ça marche pas. Après, attention, michto ne veut pas dire forcément violeuse, violée. Ouais. Voilà. C'est juste pour te dire que des michtos ça existe, il y en a plein, j'en connais. D'ailleurs, il y en a plein qui sont gentils. Je te dis pas le contraire. Tu sais, moi, quand on vient me voir, il n'y a rien à gratter avec moi. Hein. Je suis pas milliardaire et encore moins millionnaire. Donc, mais c'est des choses qui existent. Il y en a. Après, je sais pas si est-ce que les femmes en question sont des michtos. Non, mais est-ce que comment un homme arrive à tomber dans ce piège-là? C'est que quelque part, ils sont aussi un petit peu les hommes un peu. Non, mais c'est pas ça. Tu sais que tu sois riche ou pauvre, tu as des sentiments. Tu me suis ou pas? Des sentiments, des vrais sentiments, des sentiments animaux. Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme des animaux. Il y a déjà, on va parler des sentiments, et puis il y a aussi l'attirance. Tu sais, moi, j'ai côtoyé plein de gens connus, et je sais que des fois, en fait, quand tu les connais bien, bah, c'est juste eux, quoi. C'est pas des stars, tu vois. Donc eux, ils savent d'un côté qu'ils sont célèbres, mais en vrai, de l'autre côté, c'est un peu eux, quand ils se retrouvent en intimité avec une femme, qu'elle a l'habitude de le voir, ils se sont vus 10 fois, 20 fois, ils se disent que ça passe. Et donc, quand ça passe pour eux, c'est comment? C'est juste, bon, ben, c'est bon, on est en couple, on kiffe, que ça soit pour un plan ci ou ça, tu vois. Mais certaines femmes peuvent être patientes. Se dire, c'est bon, il est bien accroché à moi, etc., machin, tout le monde nous a vus ensemble, et ben, vas-y, maintenant, on va contre-attaquer. Mais est-ce que l'argent, est-ce que ce genre d'homme-là, il y a aussi des hommes, souvent, quand ils pensent qu'ils ont de l'argent, ils pensent avoir tous les pouvoirs? Ouais, bah, ça peut exister aussi, hein, je te dis pas le contraire. T'en as qui ont de l'argent, ils pensent avoir tous les pouvoirs. On l'a vu aux États-Unis. Des gens qui respectent pas les femmes, il y en a beaucoup et à tous les niveaux. Chez les riches, chez les pauvres, chez les moyens, tout ce que tu veux. Il y a des gens qui respectent pas les femmes, il y a des gens qui se pensent rois sans avoir d'argent. Ah oui, ça c'est du narcissisme, ça c'est de la perversion. C'est de la perversion de narcissisme, exactement, c'est ça. Et en fait, moi je pense qu'on est arrivé à un ère où l'humanité elle est complètement débauchée et il y a encore des bons, mais il y a beaucoup de mauvais, il y a beaucoup de gens frustrés, la frustration de l'échec, de ne pas réussir, de regarder les autres y arriver. Il y a plein de choses. Des femmes, elles se laissent aller parce qu'elles ont envie d'arriver, elles ont envie de. Oui, je pense que c'est l'humain aujourd'hui. On est arrivé à une ère où moi, il n'y a plus rien qui me surprend. En fait, on a une époque où il n'y a plus rien qui me surprend. Déjà, les jeunes, ils grandissent comment maintenant? Tu me suis? Ils grandissent comment? Ils ont accès à quoi? Ils ont accès à des trucs de ouf. C'est vrai. Contrairement à nous quand on était jeunes, tu vois. Tu vois, je veux pas parler de choses, j'ai pas envie de rentrer dans des détails. Voilà, de rentrer dans des détails, etc. Mais les jeunes ont accès à des choses aujourd'hui où ils vont s'épanouir dans le vice plus rapidement que nous. C'est vrai. Nous, on était mignons en fait quand on était petits, tu vois. C'était pas les mêmes choses, c'était pas aussi gravissime parce que maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a les tablettes, il y a les numéros de téléphone. Maintenant, le truc qui m'inquiète, c'est ce genre de femmes, si elles se disent vraiment victimes, elles vont pas porter plainte. Elles ne portent pas plainte.
C'est-à-dire que si c'était plus souvent dénoncé, moi en tant que femme par exemple, je dénonce, et puis ma cousine elle dénonce, et puis on se fait un truc, on dénonce, peut-être qu'on pourrait faire bouger les choses. Mais si ces femmes-là, elles sortent 10 ans après, tu sais, à une époque, 10 ans après, à une époque, Dounia, il y avait, il y a très longtemps de ça, une femme quand elle se faisait violer, on la croyait sur parole. C'était en quelle année ça? Ah, je sais pas, mais il y a longtemps. Ah ouais. Aujourd'hui, il y a tellement de femmes qui ont menti, qui ont abusé de ça, que la justice, regarde, on entend les femmes aujourd'hui, malheureusement, des vraies victimes qui disent la justice m'a pas écouté. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Il y a des vraies victimes, il y en a. Il y a des vrais violeurs aussi, il y en a. Et ils s'en tirent. Ils n'ont jamais pris de prison. Exactement. Ni quoi que ce soit. Et ça, c'est dû aux femmes qui ont abusé de ça, qu'on les croyait à l'époque. D'accord. Donc elles ont abusé. Ça partait, en plus, on ne parle pas forcément de dossier de michto. Hein. Ça pouvait être une femme que son mec il l'a quitté, il est parti avec une autre. Ah ouais, bah, je vais aller porter plainte que tu m'as violée. Oui, ça c'est du chantage. Voilà, tu connais les femmes, comme elles peuvent être mauvaises quand elles le veulent, pour certaines. Donc il y a eu plein de plaintes comme ça à une époque. Et la police, ils en ont eu tellement, ils ont tellement vu que finalement... Regarde, on l'a vu avec Drake il n'y a pas longtemps. Tu connais l'histoire avec Drake? Non, Drake, avec le piment là. Il a mis le piment dans le condom. Il est incroyable. Il a mis du piment dans le condom. Faut croire il sentait que ça allait arriver. Il a un rapport sexuel avec une jeune nana qu'il a rencontrée, je ne sais où. Il se retrouve dans une chambre d'hôtel. Il sort, donc il met son petit sachet, il s'est protégé, dans les toilettes, ou je ne sais où, et elle a essayé de récupérer le spermatozoïde. Et du coup, il a mis du piment dedans. Ouais. Non, mais te dire que ça existe. Après, je dis pas que je minimise ce qui est arrivé au Cameroun, je dis pas qu'elles n'ont pas été victimes, mais au jour d'aujourd'hui, on est frileux, on prend quand même nos petites précautions. Donc, venons au sujet truc en fake. Ce sujet-là qui crée de la controverse, on est dans le truc ou on est dans le fake selon toi? Selon toi, c'est la vérité ou... Je suis obligé de dire l'un ou l'autre. Tout le fake selon toi. Selon ton ressenti, cette histoire-là qui sort des années après d'un homme d'affaires. Justement, quand ça ressort des années après, il y a beaucoup de ça me paraît encore plus suspect. Après, franchement, il y a beaucoup quand même. Tu sais, les deux seules personnes qui détiennent la vérité, c'est Dieu. C'est lui et la femme. En plus de Dieu, je te parle des humains. Dieu, il a la vérité. Et le juge, parce que le juge, il va te mettre... Ouais, mais lui et elle, ils savent la vérité. Malheureusement, nous, on ne peut pas savoir. Là, se prononcer, c'est vrai. Oh, lui, il l'a pas touché. C'est comme l'affaire DSK aujourd'hui. Alors qu'il est, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, si c'est tout en fake, alors, comme toi, tu n'es pas dans le tout, ou le fake, tu n'es pas dans quelque chose de radical comme dans mes émissions, comment tu ressens? Tu ressens... Tu t'es sceptique encore sur cette histoire? En fait, le seul truc qui me rend un peu sceptique, c'est que c'est les histoires qui ressortent 10 ans après. Maintenant, ça peut exister aussi. Ouais, mais après, est-ce que le féminisme, tous ces trucs-là qui arrivent maintenant, ne poussent pas certaines femmes à être un peu plus libres, avoir moins peur de parler? Peut-être qu'à l'époque, coucher avec un homme marié, qui était en couple, c'était peut-être même honteux. Sa situation aussi, peut-être qu'elle permettait pas de parler aussi à elle. Ouais. Tu vois? Ouais, tu sais, c'est tout con, tu vas voir, peut-être qu'elle était mariée, elle aurait dit à son mari, je me suis fait violer. Ah ouais, t'étais où? Pourquoi tu t'es fait violer? T'étais où? Ou bien quand t'étais jeune, t'es chez les parents, t'imagines? Mais tu sais pas, tu peux pas savoir. Mais bon, en fait, pour te dire qu'il y a des violeurs, il y a des femmes qui abusent aussi de ce petit pouvoir qu'elles peuvent avoir. Et il y a une justice au milieu qui maintenant ne croit plus trop les femmes. Peuvent les délaisser aussi. C'est aussi une injustice, mais peut faire aussi son travail sur le long terme. Voilà, faut que les histoires soient prises avec crédibilité et après, je pense que ça peut avancer. Ok, très bien. Eh ben, écoute, je te remercie d'avoir consacré ce petit moment. Merci à toi Quelles sont les actualités pour finir l'émission? Les actualités, c'est les actualités, c'est l'agence Artop. Ouais. On continue de travailler l'adresse au max. On est au 43 rue Paul-Bert à Nogent-sur-Marne. On est très facile d'accès. Tu prends sur rendez-vous? On prend sur rendez-vous. Vous pouvez appeler directement, nous contacter via Insta. On prend les rendez-vous, tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme d'habitude. En plus, même des entrepreneurs, si vous voulez faire connaître votre marque Les entrepreneurs aussi, évidemment. Pour tout la partie médiatique, d'envoyer les gens en promo, on envoie tout le monde. Tous les artistes et les entrepreneurs, il n'y a pas de problème, même les sportifs, etc. Par contre, ce qui va être partie création, ça va être un peu moins. Ça va être vraiment les artistes qui sont dans la création d'eux-mêmes déjà, tu vois. D'accord, ok. Voilà, on peut les aider dans l'accompagnement de tout ça, gérer au mieux. Et moi, je le dis aussi, les artistes, vous êtes faits, si on prend par exemple un chanteur, chante, nous on s'occupe du reste.
C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, ok. Bon, écoute, c'est très bien. Voilà. Bah, merci beaucoup à toi, Magid, de m'avoir consacré Avec ce petit plaisir. moment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition, toujours sur Art Top TV, présentée par Dunia True or Fake. Bisous, bisous, bisous. À bientôt.